Et quand il va retourner dans une école classique, comment est-ce que ça va se passer pour lui? Voilà une question qui m'est très régulièrement posée par email ou dans mon groupe. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de répondre à cette question-là. Comment, au final, un enfant qui a connu une scolarité Montessori vit le retour dans un système plus traditionnel? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui, je vais donc essayer de répondre à cette grande question-là. Essayer parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue et que ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, j'aimerais vous rassurer par rapport à cette question-là, qui est souvent une angoisse chez les parents, voire aussi chez les enseignants. Notamment, j'ai des étudiantes qui me disent, voilà, j'ai mes collègues qui s'inquiètent un petit peu de me voir me lancer dans la pédagogie Montessori et de se dire que l'année d'après, ils vont récupérer mes élèves et comment est-ce que ça va se passer, par exemple. Effectivement, des parents qui se demandent comment est-ce que ça pourrait se passer le jour où eh bien, l'enfant va quitter un système Montessori pour un système voilà, différent tout simplement. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, mais ce que je peux quand même observer dans la globalité des choses, c'est que ça peut tout à fait bien se passer. Alors, il y a aussi naturellement des critères pour que ça se passe bien et je vais vous en parler dans ces vidéos, hein. Mais l'enfant, il est quand même naturellement résilient, il est naturellement apte à s'adapter. Alors, on va voir quand même qu'il y a des limites, on est bien d'accord, mais il a quand même une faculté d'adaptation qui est là. Alors, comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte que ce retour dans le système classique se passe au mieux? Eh bien, déjà, la première des choses, il y a des âges, on va dire, qui vont être plus faciles pour cette transition. C'est sûr que par exemple, une transition en fin d'école primaire, souvent c'est la question qui m'est posée, ben oui mais bon, après le primaire, il n'y a pas de secondaire Montessori dans ma région, comment ça va se passer? Je crains un petit peu, etc., etc. Il faut savoir que quand un enfant quitte une école primaire, quelle qu'elle soit, que ce soit une école Montessori, que ce soit une école classique de village, en ville, etc., pour rentrer dans une école secondaire, de toute façon, c'est un chamboulement. Que ce soit une école Montessori ou pas, parce que les enfants vont arriver dans un système où tout est différent, où ils perdent leurs repères, peu importe de quel système ils viennent. Ils vont se retrouver à changer de classe, à avoir des professeurs différents, à devoir travailler plus en autonomie. Donc, si vous voulez, le chamboulement, tous les élèves vont s'y retrouver confrontés. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous dire que de toute façon, l'enfant, là, il ne sera pas le seul à vivre ce chamboulement et que les professeurs qui accompagnent les élèves qui arrivent dans le secondaire, ils ont l'habitude d'accompagner ces grands chamboulements-là, justement. Il n'y a pas que cet enfant-là qui vient d'une école Montessori qui est concerné. Toute la classe est concernée par ces chamboulements. Et on les voit bien, ils sont si petits, avec des cartables si gros dans un environnement si énorme. Donc, déjà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne sera pas seul et donc, voilà, il pourra être accompagné dans ce sens. En plus, ce qui va faciliter ici le passage, justement, c'est que les enfants, quand ils sont dans l'adolescence, donc ce sont des adolescents maintenant et plus des enfants, ils vont avoir des besoins fondamentaux qui changent radicalement de ceux qu'ils pouvaient avoir avant. Et notamment, ils vont avoir un besoin d'appartenance qui est colossal et qui va prendre toute la place. C'est-à-dire que ce sera plus important de se faire accepter par le groupe que tout le reste. Ils sont en construction de leur identité sociale et donc c'est ça qui va là les animer, c'est ça qui va les porter le plus.
Et moi, j'ai envie de dire que là, l'éducation Montessori est même un avantage en réalité. Pourquoi? Parce que ça fait des êtres humains plus autonomes, autonomes dans leur vie quotidienne, autonomes dans leurs émotions, autonomes également dans l'opinion que les autres peuvent avoir d'eux, même s'il y a ce besoin d'appartenance qui est là, bien évidemment. Autonomes dans le travail, c'est aussi souvent des enfants qui ont des compétences un petit peu plus avancées, on va dire, que des enfants qui viennent d'un système traditionnel. Et donc, leur énergie, en fait, peut largement être mise au service de cette intégration, de cet effort social et de cette volonté, finalement, de s'adapter à ce système-là. Ils sont moins en insécurité que les autres parce qu'ils sont plus sûrs d'eux, en général, et qu'en plus, ils ont la possibilité de perdre un petit peu de temps, entre guillemets. En plus, comme ce sont des enfants qui ont vraiment développé leur pleine empathie, leur vivre ensemble, leur entraide et leur solidarité, c'est des élèves en général que l'on va retrouver délégués de classe, par exemple, et qui sont du coup plutôt les moteurs de leur classe, plutôt que le petit mouton noir qui n'arrive pas à s'adapter. Alors naturellement, il faut nuancer ce que je dis là, ça va dépendre de la personnalité, bien évidemment, de votre enfant, mais quand même, au niveau de, si on observe une globalité de cas, c'est quand même un petit peu vers ça que ça se dirige. Alors après, ça ne veut pas dire que des changements à d'autres moments de la vie de l'enfant vont forcément mal se passer, pas du tout, du tout. Mais par contre, il y a des choses que l'on va pouvoir mettre en place justement pour favoriser ça. Par exemple, préparer. Préparer le changement. Donc, préparer le changement, c'est pas seulement prévenir l'enfant qu'il va changer de système. Préparer l'enfant, c'est travailler avec l'école pour progressivement, et notamment au minimum le dernier trimestre de vie de l'enfant dans une école Montessori, mettre en place des choses pour tout doucement le préparer à ce qu'il va vivre plus tard. Par exemple, lui proposer de chronométrer ses activités lorsqu'il est en train de faire quelque chose. Donc, pour qu'il se rende compte du temps qu'il passe à réaliser une activité. Ensuite, lui proposer des challenges. Donc, on va le faire sous forme de jeu, bien évidemment. De dire, ben voilà, je te propose de réaliser cette activité-là en 20 minutes. Parce que dans les écoles traditionnelles, ils ont des timings. Donc, on met le chrono, on met le timer et on lui propose le challenge. Et on le fait sous forme de challenge. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas, c'est pas grave, c'est un apprentissage justement qui va se faire. Donc, par exemple, proposer le timer. Ça peut être aussi proposer de ramener quelque chose, un petit quelque chose à faire à la maison. Hein. Donc, bien évidemment, on n'est pas là pour le bombarder de devoirs, mais tout simplement pour qu'il prenne l'habitude de ramener un petit quelque chose à faire à la maison avec la responsabilité donc voilà, de faire et de ramener le lendemain. Hein, donc, au départ, ça peut être des choses toutes simples, de relire quelque chose ou de préparer une dictée pour le lendemain ou de faire 4 ou 5 calculs, enfin voilà, des petites choses, mais que ce soit une petite routine comme ça qui s'installe et qui va lui permettre eh bien, de mieux comprendre les codes et que le changement soit un petit peu moins radical, voilà, on va dire. Donc ça, c'est très important que, en tant que parent, si vous êtes parent et que vous m'écoutez, que vous puissiez travailler en collaboration du coup avec l'école et que si vous êtes enseignant là pour le coup, eh bien que vous puissiez accueillir cette nouvelle de la part des parents pour mettre en place eh bien, ces petites choses hein, pour faire en sorte que le passage soit le plus doux possible. Du coup, ce qui va être aussi important voilà, en tant que parent, c'est d'aller visiter le futur établissement, de répondre aux questions de votre enfant, etc., etc. Mais ce que je veux juste encore dire dans cette vidéo, c'est que le passage se passera mieux si vous, vous le vivez bien aussi. Ça, c'est une vérité c'est comme ça. Si effectivement vous n'êtes pas en accord avec cette décision, si vous avez des peurs qui sont tout à fait légitimes, bien évidemment, si vous avez des freins, etc., mais par loyauté en fait envers vous, l'enfant risque d'avoir des difficultés au niveau de l'adaptation. Et donc, c'est très important, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, d'en prendre tout à fait voilà,
conscience simplement et de verbaliser certaines choses en fait à l'enfant, mais toujours en réitérant votre confiance sur le fait que voilà, il va être capable de s'adapter en fait à ce changement et à ce passage. Et puis après, c'est comme tout passage, voilà, ça va amener son lot d'émotions. Et donc, ça va être important de rester à l'écoute à ce moment-là de vos enfants, de garder cette bulle de dialogue ouverte parce que l'enfant peut ressentir à un moment donné qu'en gros, il n'a pas le choix que de s'adapter à ce changement d'état. Et même si effectivement, concrètement, il n'y a pas le choix parce que, je sais pas moi, vous déménagez, l'école ferme, il n'y a plus de moyens pour mettre l'enfant dans l'école Montessori, peu importe la raison du passage, ben, c'est pas pour autant que l'enfant ne peut pas avoir cet espace de parole avec vous, qu'il ne peut pas discuter sur éventuellement ce qui peut lui paraître comme étant un petit peu différent, un petit peu peut-être même difficile au départ et qui va lui demander justement cette capacité d'adaptation. Donc moi je dirais que si on met tout ça en place avec lui, qu'on reste à l'écoute, qu'on lui fait confiance et qu'on met toutes ces astuces-là en place, donc les astuces dont je viens de vous parler dans cette vidéo, ça va bien se passer, de garder cette confiance aussi que ça va bien se passer. Il n'y a pas de difficultés majeures. Alors après, il peut y avoir des difficultés ponctuelles. J'en reparlerai dans une autre vidéo justement. Mais si je devais regarder cette globalité-là, il n'y a pas de souci majeur dans le passage d'un système Montessori à un système classique quand c'est bien amené, quand la bulle de dialogue elle est ouverte et quand on garde une attitude positive et confiante. Voilà, n'hésitez pas sous cette vidéo à me poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit en lien justement avec ce sujet, hein, qui est un sujet qui fait peur à bon nombre de parents justement et même donc d'enseignants. N'hésitez pas à me poser les questions. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous laisse la liker, vous abonner à la page pour recevoir les notifications donc de l'apparition de toutes les vidéos. Et puis n'oubliez pas aussi une chose importante, c'est que je propose tous les jours des emails à ma liste privée, des emails justement où on va aller en profondeur sur cette question de la pédagogie Montessori et où je donne encore plus d'astuces, de techniques, de réflexion sur comment appliquer la pédagogie Montessori au quotidien, comment accompagner les enfants dans leurs apprentissages, mais aussi dans le développement de leur personnalité, de leurs émotions, de qui ils sont. Et donc, je serais ravie de vous compter parmi mes abonnés. Je vais mettre le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Sinon, quant à moi, je vous dis à bientôt et plus précisément à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!